Boker Tov les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme, Bezrat Hashem. Alors on continue sur le cours sur Stop à la tristesse, oui à la simcha. Et on parlait en fait de la force du Hémet, de la force de l'Aïtbonenout, de la capacité à lire, de l'Aïtbodédout, le fait de s'isoler, le fait de faire une introspection sans limite, sans tabou, combien c'est important, combien c'est central de ne pas fuir la Metsiout, de ne pas fuir les douleurs qui sont en nous, de façon à les analyser, de façon à les étudier, de façon à appliquer en fait après des outils, des kélim qu'on va s'attacher, Be'ezrat Hashem, à voir encore et encore. Donc le Haré Akadosh va dire que la réparation du dernier d'or avant le Mashiach dans lequel on s'inscrit, c'est le Olam des sentiments. C'est d'abord le monde des sentiments. Et donc, avant le monde des sentiments, c'est le monde des marchavot. Donc, en fait, on doit regarder de manière extrêmement fine, de manière extrêmement amitite, de manière extrêmement non limitative, exhaustive, l'ensemble des difficultés, l'ensemble des douleurs qui sont en nous, l'ensemble des tristesses, même ça, il faut le marquer. Il faut marquer, voilà les douleurs, voilà les souffrances, voilà ce qui me constitue et ce qui me définit aujourd'hui. Se faire aider. D'ailleurs, le cas échéant, comme vous le savez, j'utilise des possibilités pour accompagner en fait les femmes justement à matérialiser ces douleurs de façon à mettre en exergue après tous les points positifs de leur vie de façon à ce qu'elles puissent avancer, récupérer des forces et justement se projeter dans un présent et dans un futur beaucoup plus joyeux. Donc n'hésitez pas à communiquer cette nouvelle offre en fait que je propose d'accompagnement Ishi pour les femmes exclusivement parce que j'ai beaucoup de demandes d'hommes et évidemment je n'accompagne que les femmes et je pourrais orienter le cas échéant les hommes si c'est nécessaire. Donc on doit analyser en fait les tristesses, les difficultés, mais également en face de ça, poser qui je suis. Se rappeler en fait qu'on est une neshama élokite qu'on porte à Kadosh Baruch Hu en soi et que par cette neshama Kedosha, j'atteins l'infini, j'atteins l'éternité. J'ai des missions en fait qui sont attendues de moi. J'ai des objectifs que je dois réaliser. J'ai pas été créé comme ça dans le monde pour rien. J'ai bien une utilité, j'ai bien un parcours Messouyam. J'ai bien une contribution essentielle, déterminée qui me définit à moi de manière unique. Donc l'unicité de ma mission que personne ne peut faire à ma place. Je suis également mouchgarat. Ça veut dire que je suis protégée en fait par Akadosh Baruch Hu. Même si je ne le vois pas, je suis une neshama élokite protégée par Akadosh Baruch Hu. Et ce, même si la réalité me paraît complètement différente. Il faut comprendre qu'il y a une confusion très importante, et ça c'est Rabbi Nachman de Breslev, que son mérite puisse nous protéger, Bezrat Hashem. Il parle en fait de la confusion très importante dans des sipurim très allégoriques qu'il a, et il dit en fait qu'on fait la confusion quand la neshama intègre le corps, on a l'impression que cette neshama qui réside dans le corps, c'est le corps qui est cholette, c'est le corps qui dirige, c'est le corps qui gouverne, c'est le corps qui décide, c'est le corps qui détermine. Et c'est cette confusion qui va malheureusement en fait impacter nos pensées, impacter nos sentiments, impacter nos actions. Et dans le mauvais sens, puisqu'il y a un bilboul, parce qu'il y a une confusion. Et c'est la neshama en fait qui est cachée, qui est nisteret, qui est intangible, dont on ne se souvient pas toujours. Est-ce qu'à chaque instant de votre vie, vous pensez en fait à votre neshama qui est caché à l'intérieur, à votre neshama qui est quelque chose qu'on ne touche pas du doigt, donc forcément qui est moins concrète, qui est moins sensitive, qui est moins mourachite. Donc en fait, il y a un travail déjà de clarification de qui on est, qui est notre Annie, de quoi je suis composée et du coup, qu'est-ce qu'on attend de moi par rapport à ça. Une fois qu'on a fait ce mécanisme de clarification et qu'on a bien posé attention, même si je vois mon corps œuvrer, même si le corps je le vois fonctionner, même si c'est quelque chose que je peux toucher du doigt, au contraire de la neshama qui me paraît très loin, cachée et justement pas forcément en capacité à être touchée, c'est bien ma neshama qui me définit. Et c'est elle qui a un tachlit mesuyam, c'est elle qui a un objectif, une mission bien particulière.
si je pensais vraiment à ça à chaque instant, et c'est un travail, ça n'est pas mouvan mielav, ça n'est pas inné, c'est pas quelque chose qui va arriver en fait en claquant des doigts, c'est quelque chose qui va se travailler, qui va se construire, qui va se nourrir à chaque instant. Je dois penser que je suis une bat melech. C'est le cas dans notre association, en fait, où on veut faire grandir, où on veut développer cette otzma des nashim, cette force, en fait, des femmes. C'est de comprendre que oui, nous sommes des filles de rois. Et je suis donc, si je suis la fille du roi des rois, si je suis la fille d'Akadosh Baruch Hu, alors je suis infinie. Alors je suis le contraire des limites, je suis illimitée. Je ne peux pas mourir puisque je suis nitzrit et que je suis en fait liée à l'éternité, pardon, à l'intemporalité, à quelque chose en fait qui dépasse le zman et le temps. Je ne suis pas réduite, je n'ai pas de manque, je n'ai pas de douleur, je n'ai pas de tristesse puisque justement tout provient en fait d'Akadosh Baruch Hu. J'ai tout en moi. Encore faut-il en fait la laisser vibrer. Encore faut-il lui donner sa vitalité. Encore faut-il lui donner son mazon, sa nourriture à la Neshama pour qu'elle puisse donner l'expression la plus véritable, la plus, comment dire, la plus authentique possible. Il y a un amour infini qui est contenu dans notre Neshama. Non seulement elle est aimée par Akadosh Baruch Hu, mais en plus elle a été Retsuya, elle a été voulue par Akadosh Baruch Hu. Elle est Mechoubedet, elle est honorable. C'est une Bat Meler. Alors c'est sûr que quand on écrit sur une feuille l'ensemble de nos douleurs, l'ensemble en fait de nos amertumes, l'ensemble de nos contrariétés, l'ensemble de nos parcours qui ont été douloureux, mais qu'en face je réalise, je prends conscience, j'amplifie le date que oui, il y a tous ces ke'evim, il y a toutes ces douleurs, mais en face, je suis la fille du roi des rois, qui non seulement a tout en sa possession, mais en plus il m'aime d'un amour infini. Est-ce que je peux être en dikaon, être en tristesse quand je lis ça, quand je prends conscience de ça, quand je dépasse juste le fait de savoir, mais que je l'intègre profondément à l'intérieur de moi. Mais encore une fois, c'est un travail de tous les instants. Si on ne travaille pas à consolider, à intérioriser, à intégrer cette yédi, alors ça va être quelque chose d'évanescent, ça va être quelque chose qui va passer très vite, ça va être quelque chose qui va rester extérieur à nous. Alors que si on l'écrit, d'abord on pourra l'avoir régulièrement devant les yeux quand justement une contrariété, quand justement une souffrance émerge, on va pouvoir le lire, oui, certes, mais je suis aimée d'un amour infini, je suis attendue d'un amour infini avec une volonté et une émouna d'Akadosh Baruch Hu infinie. On m'attend, je suis une pièce essentielle du puzzle. Si je ne suis pas là, alors qui sera là pour justement être la shutafa, être l'associé d'Akadosh Baruch Hu? J'ai ce parcours à réaliser que personne d'autre ne peut faire. Et si on donne la place de Meler au corps, alors c'est le contraire. Si jamais on laisse le corps nous gouverner, alors on va être envahi de chisronot, on va être envahi de désirs inassouvis, on va être envahi de manque, on va se sentir vraiment mortel, chas v'shalom, on va se sentir pas désiré, pas voulu. Et c'est ce bilboul justement de qui dirige. Est-ce que c'est le corps ou la neshama? De cette confusion, alors là, on va réaliser en fait qu'on est tout autre chose, qu'on a un parcours qui est encore plus haut, encore plus élevé, encore plus porteur de sens, encore plus, mais ça qui va être générateur de beaucoup, beaucoup plus de joie. On va du coup, si on reste en fait dans cette confusion, on va penser qu'on est en manque, qu'on n'est pas en notre place, que ce qu'on fait n'est pas valorisé à juste escient. Et au lieu de regarder la vie et de nous regarder nous-mêmes de manière véritable, authentique, on va rester complètement cantonné, figé, immobilisé dans cette confusion. Donc ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est non seulement déjà de lister, d'énoncer, de matérialiser par écrit toutes ces douleurs qui nous constituent et de ne pas les fuir, quitte à pleurer, quitte à exprimer ce tsar,
mais quitte à justement le toucher du doigt, ne pas fuir, parce que de toute façon, cette douleur, elle revient au boomerang, elle revient de manière exponentielle, elle revient de manière explosive et elle ne permet pas de construire. Qu'est-ce qu'on va faire quand on va être en douleur? On va penser qu'un moment de détente va faire l'affaire. On va penser qu'un moment au cinéma va nous permettre de nous déconnecter de notre réalité. On va faire quand on va aller, je ne sais pas, prendre tous les plaisirs possibles pour remplir ce vide, pour amoindrir, pour ne pas voir, pour ne pas lire ces douleurs. Or, c'est le contraire, parce que ça va arriver encore plus fort, parce que tous ces instants ont été perdus, parce que tous ces instants n'ont pas été porteurs de sens, et on va se sentir au niveau de notre neshama frustré, justement en tristesse par rapport au fait qu'on ne canalise pas ces énergies dans la vérité. Alors, Bezrat Hachem, que l'on puisse avoir le mérite non seulement d'écrire ces douleurs, de les toucher du doigt, de les lire avec beaucoup de vérité, mais aussi de marquer vraiment, c'est le mot, le terme, de mettre le projecteur sur tout ce qui nous constitue, en bien, en éternel, en voulu, en porteur d'amour infini. Combien c'est bon de sentir qu'on a une contribution essentielle dans ce monde et combien c'est important de se mettre en action pour la réaliser. Bezrat Hachem, que l'on puisse avoir le mérite de réaliser notre tafkid, d'induire beaucoup de joie à Kadosh Baruch Hu, que l'on puisse avoir le mérite vraiment d'être au centre de sa vie et de ne pas être chas v'shalom à côté de sa vie parce qu'on la fuit. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très belle journée remplie de joie, Bezrat Hachem, de joie authentique, pas de plaisir de ce monde qui sont futiles et temporaires et qui sont superficiels, de joie authentique, c'est-à-dire de paix entre les actions que l'on fait et notre neshama. Je vous embrasse et je vous retrouve pour la suite demain, Bezrat Hachem.